Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, jeune Comore FD, retour aux sources. Bienvenue dans cette petite vidéo, 7 jours sur 7 pour Allah. Donc, dans cette petite vidéo, je vais tout simplement vous raconter une petite anecdote. En fait, c'est un pote musulman comorien. Et ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Et il n'y a pas très longtemps, on s'est revus. Et là, bien sûr, j'étais content, il était content, tout ça, comment va, etc., etc. Et ensuite, il me dit, mais Sharaf, c'est quoi cette barbe-là? Vous voyez, il était très étonné que je porte la barbe. Puisque la dernière fois qu'on s'était vu, il y a quelques années, eh ben, je n'avais pas la barbe. Donc, il m'a dit, mais c'est quoi cette barbe? Et moi, je lui dis, ben, écoute, je suis musulman, hein. Comme tu le sais, c'est la sunna du prophète. Et là, tout d'un coup, en fait, on dirait qu'il était un peu, comment dire, il a tout de suite tourné la tête et histoire, en fait, sans me le dire, de me faire comprendre, ouais, mais bon, c'est quoi ce truc-là? Vous voyez un peu du genre? Et je me rappelle, il m'a sorti une phrase, je crois, il m'avait dit, ça c'est ton avis. Hein, histoire de me faire comprendre qu'en fait, toi, j'ai en train de faire n'importe quoi, ça ne sera rien de laisser cette barbe, la sunna du prophète. Donc voilà, donc c'est un peu ça l'histoire. Et j'étais surpris parce que c'est un frère musulman, comorien en plus. Mais bon, nous et la sunna du prophète, les Comoriens et la sunna du prophète, c'est deux choses un peu différentes. Hein. Donc voilà, alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi certaines personnes, notamment moi, portent la barbe ou bien utilisent le siwak. Vous connaissez le siwak? Voilà, le siwak hein, pour les dents, tout ça. Pourquoi? Alors, en fait, c'est très simple. Vous savez, le Coran est un livre magnifique. Parce que c'est un livre, en fait, qui nous fait comprendre comment fonctionne la psychologie humaine. Vous savez, Allah dit dans le Coran, وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Allah nous dit, à travers cette phrase, il nous demande tout simplement de prendre comme modèle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et dans un autre verset, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ. Si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Et certains compagnons avaient compris que cela voudrait dire qu'il faut suivre le prophète, peu importe ce qu'il fait, comme Ibn Omar. Ibn Omar, lui, il était celui qui suivait le mieux le prophète, comme le disait notre mère, je crois que c'était Aïcha, radiyallahu anha. Pourquoi? Parce qu'Ibn Omar, tout ce que le prophète faisait, il voulait le recopier. Si le prophète va dans un endroit pour faire 2 rak'at, il allait au même endroit et faisait 2 rak'at. Il ne se posait pas de questions. Dieu il a dit suivez-moi, donc suivez le prophète, donc je le suis. Alors pourquoi je disais que le Coran nous explique un peu la psychologie humaine? Vous savez, aujourd'hui nous sommes au 21e siècle, à l'époque de la technologie, à l'époque de je ne sais pas, d'internet, des satellites qui vont dans l'espace, etc. Et pour ceux qui s'intéressent un peu au business, à la publicité, au marketing, vous vous êtes jamais demandé pourquoi des marques comme Nike, comme Adidas, ou des marques comme Coca-Cola payent des stars pour qu'ils portent leurs vêtements ou pour qu'ils boivent leur boisson. Aujourd'hui, moi je suis dans le sport, donc c'est quelque chose que je connais puisque moi, quand j'étais dans le football freestyle, souvent j'étais sponsorisé. Donc j'étais habillé par Nike ou par Adidas. Pourquoi Nike ou Adidas va payer des millions à des footballeurs par exemple pour porter la marque Adidas? Moi par exemple j'ai tourné une publicité avec Zidane. Eh bien si je vous disais ce que nous déjà on n'est pas au niveau de Zidane, moi ils m'ont pris en tant que freestyler. Eh bien la journée, à cette époque, on avait touché à peu près 4000 € la journée pour tourner cette pub. C'était une pub qui a duré que la journée. C'était une pub sur, je crois que c'était sur un shampoing ou un gel douche. La pub s'appelait Fresh Game, avec Zidane et d'autres freestylers. Pourquoi Adidas était prêt à nous payer ça pour qu'on tourne dans cette pub? Ou Adidas est prêt à payer à Zidane des millions et des millions à le sponsoriser pour que Zidane porte des t-shirts Adidas. Pourquoi? Parce que les grandes marques ont compris la psychologie humaine. Ils savent que si Zidane porte Adidas, eh bien, tous les fans de Zidane vont porter du Adidas. Ils savent que si Zidane boit du Coca-Cola,
tous ceux qui aiment Zidane vont boire du Coca-Cola. La psychologie humaine, elle est comme ça. Lorsqu'on aime quelqu'un, eh bien, on fait exactement ce qu'il fait. Aujourd'hui, Pogba, par exemple, est sponsorisé par Adidas. Tous les petits veulent s'habiller Adidas comme Pogba. Pourquoi? Parce que les jeunes aiment Pogba. Et ça, c'est dans n'importe quel domaine. Je me rappelle une publicité de Pepsi où Pepsi avait payé plein de stars, notamment David Beckham, plein de footballeurs et d'autres personnes, pour qu'ils boivent du Pepsi. Pourquoi? Parce qu'ils savent que si des stars une star boit du Pepsi, eh bien les gens qui aiment cette star vont boire du Pepsi. C'est un peu comme la coupe. Je me rappelle quand j'étais petit, il y avait un joueur que j'aimais beaucoup, qui jouait à l'Olympique de Marseille, qui s'appelait Chris Waddle. Eh bien, à cette époque, Chris Waddle avait une coupe un peu spéciale. Même moi, quand j'étais petit, je me disais, pourquoi j'ai pas les cheveux longs? Parce que je voulais faire comme lui. En fait, il avait une coupe où il coupait sur les côtés et il laissait les cheveux tomber derrière. À cette époque, tous ceux qui aimaient Zidane et qui avaient les cheveux longs faisaient Chris Waddle faisait la même coupe que Chris Waddle. Aujourd'hui, les petits, quand ils vont couper les cheveux, ils veulent couper comme telle star, comme tel rappeur, comme tel ou tel. Pourquoi? Parce que ça, c'est la psychologie humaine. Donc, lorsqu'Allah nous dit dans le Coran, suivez le prophète Mohammed, ça veut dire que si on aime vraiment le prophète Mohammed, on doit faire ce qu'il faisait. Ça veut dire si le prophète avait fait telle ou telle coupe, eh bien, c'est normal que je fasse la même coupe. Si le prophète avait la barbe, eh bien, je vais faire la barbe pour le ressembler. Car Allah m'a dit de le ressembler. Et ça choque les gens. Pourtant, si je fais ma coupe, la même coupe que Maître Gims, que telle ou telle star, eh bien, ça ne va pas choquer les gens. Les gens vont dire, ah, super, c'est bien, tu as fait la même coupe qu'un tel. Ah, t'es vraiment en place, toi. T'es moderne, toi. Les gens, ça ne les choque pas. Si les gens s'habillent comme les modèles, ceux qui font la mode aujourd'hui, d'ailleurs, on les appelle des modèles. Hein? Il y a aujourd'hui la mode du jean déchiré, la mode de ceci, la mode de taille basse, qui sont portés par des stars. Pourtant, quand les gens s'habillent comme ça, on les applaudit. Mais quand tu as envie de t'habiller comme le prophète, quand tu as envie d'utiliser le siwak comme le prophète, quand tu as envie d'avoir la barbe comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien tout d'un coup, les gens sont choqués. Voire même les musulmans eux-mêmes. Alors qu'Allah nous dit, notre modèle c'est lui. Pourquoi lui, le prophète et les compagnons doivent être nos modèles? Parce qu'eux, ils ont déjà réussi. Alors que les stars aujourd'hui que nous essayons de ressembler, eux, ils n'ont pas réussi encore. Ils n'ont pas réussi. Certes, ils ont réussi dans ce monde, ils ont de l'argent, mais quand ils vont mourir, ils ne vont pas amener de l'argent avec eux. Donc voilà, j'étais un peu surpris qu'un frère comorien, musulman, soit choqué parce que je porte la barbe. Et pourtant, si j'avais fait la coupe de Maître Gims, ou si j'avais fait la coupe de tel ou tel footballeur, je ne sais pas, ou la coupe de DJ, je ne sais pas qui, il m'aurait dit, waouh, Sharaf, t'es en place, toi, c'est bien, t'es un mec qui est en place, t'es dans le move, c'est bien, continue. Mais comme c'est le prophète, eh bien là, non. Donc j'espère qu'à travers cette vidéo, vous avez un peu compris pourquoi il vaut mieux chercher à ressembler au prophète. Pourquoi les filles, c'est mieux qu'ils cherchent à ressembler aux femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car ce sont nos modèles. Le prophète, les compagnons, les femmes du prophète, ce sont nos modèles. Ces femmes sont nos mères. Et c'est normal que des filles musulmanes aujourd'hui cherchent à ressembler. Pourtant, aujourd'hui, quand on voit une fille qui porte le voile, qu'est-ce qu'on dit? On dit au Comores, ils disent ninja, histoire de l'insulter un peu. Hein? Voire même, il y a des familles aujourd'hui musulmanes comoriennes, quand ils voient leur fille porter le voile, ils lui disent, c'est bon, enlève-moi ça, c'est quoi? Pourtant, si elle revient avec un jean déchiré, taille basse, ils vont dire, waouh, c'est super, t'es à la mode. Parce qu'on n'a plus les valeurs de l'islam. On n'a plus l'amour du prophète. On n'a plus l'amour de la sunna. On n'a plus l'amour d'Allah, du Coran. On est juste des musulmans par le nom. Donc voilà. Oui, je porte la barbe car c'est la sunna du prophète, en espérant qu'Allah acceptera cela, car le prophète c'est mon modèle. C'est mon modèle. Et celui qui doit être notre modèle, comme Allah le dit dans le Coran. Voilà, comme fi rasulillah, uswatun hasana. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
7 jours sur 7 pour Allah. À très bientôt.